Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier ce qu'on appelle l'outil formule qui va vous permettre de faire des calculs et donc la notion de graphe XY, donc à travers un objectif qui va être de tracer la courbe de gain en fonction de la fréquence d'un filtre passe-bas du premier ordre dont la fonction de transfert ici est rappelée, donc fonction de transfert c'est T0 divisé par 1 plus J f sur fc, donc avec T0 amplification maximale, F, donc la fréquence qui va varier, et donc FC, la fréquence de coupure. Et donc, il va falloir que vous traciez donc, cette courbe de gain en fonction de la fréquence sur un intervalle de fréquence F qui pourra être défini par l'utilisateur. Et les valeurs maximales, enfin les valeurs de l'amplification maximale T0 et de la fréquence de coupure seront également définies par l'utilisateur. Donc déjà dans un premier temps, on va essayer d'utiliser l'outil formule pour calculer le module ou le gain qui correspond à cette fonction de transfert. Voilà, donc vous allez aller ici dans faire clic droit, vous allez aller dans Express, et donc vous allez aller dans Arithmétique et comparaison. Et donc vous avez un onglet ici qui s'appelle Formule. Donc Formule, vous sélectionnez ça, vous le faites glisser ici au niveau de votre face avant. Et donc là, l'objectif, ça va être de calculer le gain pour une certaine valeur de fréquence, pour une certaine valeur de T0 et pour une certaine valeur de FC. Donc le gain associé. Donc par définition, le gain, ça va être égal à donc 20 fois log, donc le logarithme décimal, du module de la fonction de transfert. Donc le module de la fonction de transfert, on va avoir le module donc, du numérateur, donc le module de T0. Donc T0 est un nombre qui peut être positif ou négatif, donc ça va être valeur absolue, donc on va appeler ici de T0. D'accord? Et donc ce T0, vous voyez ici, je vais lui donner le nom. Donc le label ici, la première variable va s'appeler T0. Donc ça va être le module de T0 divisé, d'accord, par le module de 1 plus J f sur fc. Et donc par définition, donc c'est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus JB. Donc là, le module d'un nombre complexe sous la forme A plus JB, ça va être racine carrée de la partie réelle au carré, donc A au carré, plus la partie imaginaire, donc B au carré. Donc là ici, le module, ça va être racine carrée. Donc je vais l'écrire, donc squared, donc de 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus B au carré, c'est-à-dire F sur FC au carré. Donc F divisé par FC au carré. Voilà. Et donc je vais finir, ici je vais définir mes variables F, ici, et FC. Voilà. Donc le carré, je ne pense pas que je puisse utiliser ça. Donc je vais faire F sur FC multiplié par F sur FC. Ce sera plus simple, ce sera plus sûr. Voilà, donc F sur FC multiplié par F sur FC. Donc je rajoute des parenthèses. Donc 1 plus tout ça, hop, et je rajoute une parenthèse derrière. Donc pour fermer le log. Et donc vous voyez que ici, vous avez la validation qui se fait par ce carré vert. Donc j'ai ma formule de gain pour T0, F et FC. Donc je fais OK. Et donc la formule, vous voyez, vous allez avoir quelque chose qui apparaît, le résultat, d'accord, et 3 ici entrées, donc qui correspondent à T0, à F et FC. Donc je vais pouvoir créer ici donc une commande par exemple pour T0, puisque l'utilisateur doit pouvoir avoir la main dessus. Je vais créer donc une commande, je vais faire pour l'instant ceci, donc ça me permet de tester pour la fréquence. Et donc de la même façon, je vais créer une commande pour FC. Voilà, donc si je fais un clic droit dessus et que j'enlève la vue sous forme de Nikon, je vais avoir des choses qui vont prendre un petit peu moins de place. Voilà, donc j'ai mes trois valeurs ici. T0, F et donc FC.
Et donc en sortie, je vais avoir normalement mon résultat. Donc créer un indicateur. Et donc le résultat, je vais l'appeler le gain. Donc c'est le gain G. Voilà. Donc si je lance ici, vous voyez, donc là vous avez un problème au niveau du gain puisque vous avez F sur FC qui apparaît, donc FC ne peut pas être égal à 0. Donc je vais mettre une fréquence de coupure qui va être égale par exemple à 1 kHz, 1000. T0, je vais mettre égal à 5. Et F, donc la fréquence, donc je vais mettre, je sais pas, 500 Hz par exemple. Et donc je vais faire, ici je vais lancer le programme, et donc vous voyez, donc j'ai un gain qui correspondrait à 13 décibels. Donc là, il faudrait savoir si ça correspond, hein. Donc on va faire 20 fois log de T0, donc 20 fois log de 5. Donc je le fais en même temps. Donc là, je trouve 13,9 divisé par donc racine carrée de 1 plus f sur fc au carré. Donc 1 plus 500 sur 1000 au carré. Donc 500 divisé par 1000 au carré. Voilà, donc ça devrait être bon. Donc pour le tester, en fait, le mieux c'est de mettre par exemple f égale 0. Donc si je fais f égale 0 et que je lance ici mon programme, j'ai 13,9 ici qui apparaît. Donc ça c'est bien, 20 log de 5. Si je fais varier le T0, je le mets égal à 10. D'accord, donc 20 log de 10, ça fait bien 20 décibels. Et donc pour voir s'il a pris en compte la notion de valeur absolue, donc si je mets un T0 qui est égal à moins 10, vous voyez, donc j'ai toujours un gain de 20. Donc le moins correspond uniquement à un déphasage de 180 degrés. D'accord, donc il n'intervient pas sur le calcul du gain. Et donc pour f égale 1000, par exemple, si je mettais f égale 1000 et un T0 donc qui vaut 1 et que je lance ici la programmation, donc 20 log de 1 ça fait 0 et lorsque f égale fc, on a bien un gain de moins 3 décibels. Donc là, a priori, mon calcul peut être validé. D'accord, donc ça me paraît cohérent. Voilà, donc là, l'objectif maintenant, ça va être de faire varier ici cette fréquence f et donc de récupérer la valeur du gain. D'accord, donc je vais ici faire varier cette fréquence f. Donc pour la faire varier, il va falloir que je l'initialise à une certaine valeur et que je l'incrémente au fur et à mesure dans une boucle. Donc je vais supprimer ici la fréquence f et donc je vais rajouter une boucle while. Donc le gain pour l'instant je le laisse. Donc je vais ici dans structure, je vais rajouter ici une boucle while. Voilà, et donc j'ai mon gain qui apparaît, donc j'aurais pu l'intégrer dans la boucle while, hein, c'était pas forcément un problème. Donc je verrai ce que j'en fais par la suite. Donc je vais le mettre dans la boucle while, ce sera plus simple. Vous l'avez ici. Voilà, donc l'objectif c'est d'incrémenter, donc il faut que l'utilisateur, donc c'est bien fixé ici, hein, donc l'utilisateur doit définir l'intervalle de fréquence f, d'accord? Donc je vais créer ici, donc, je l'ai enlevé, mais je vais recréer donc une commande que je vais appeler ici f. Donc, je vais préciser que l'on est en Hertz. Voilà, donc fréquence initiale. Je vais l'appeler fréquence initiale plutôt. Voilà. Donc fréquence initiale, je vais ici. Donc l'objectif c'est de le mettre ici au niveau de la boucle, cette fréquence initiale, à l'aide d'un registre à décalage. Donc je vais faire un clic droit ici, add un registre à décalage, et donc ma fréquence initiale, je vais la positionner ici. Et donc à chaque fois, je vais incrémenter la fréquence pour pouvoir faire une nouvelle mesure. Donc par exemple, donc comme pour tracer une courbe de gain, je vais utiliser plutôt une échelle logarithmique.
je ne vais pas faire une addition de fréquences. Je ne vais pas faire 10, 20, 30, 40, 50, je vais pas y arriver. Donc je vais plutôt multiplier par un coefficient. D'accord? Donc je vais faire la fréquence, par exemple, si je commence à 10 Hz, après je vais faire 10 fois 1,2, et après à nouveau fois 1,2, et à nouveau fois 1,2, etc. Donc je vais rajouter dans le numérique un multiplieur, pardon. Et donc je vais ici multiplier la fréquence, donc mon registre à décalage. Donc je vais positionner la fréquence initiale sur l'initialisation du registre à décalage. Et donc je vais multiplier à chaque fois la fréquence par une constante qui va être égale, donc par exemple 1,2. On verra bien si ça fonctionne correctement. Voilà. Et donc à chaque boucle, je vais avoir ma fréquence qui va s'incrémenter. Donc je vais avoir une fréquence qui vaut la fréquence initiale fixée par l'utilisateur. Donc je peux peut-être par exemple mettre 10. Ensuite, je vais multiplier par 1,2 la boucle d'après, je vais avoir 1,2 fois 10, c'est-à-dire 12 Hz, etc. Voilà, donc c'est cette fréquence ici que je vais envoyer sur ma formule. Et donc ma formule va me permettre de calculer le gain pour les différentes ici fréquences qui vont être envoyées sur ma formule. Voilà. Donc là maintenant, l'objectif ça va être, vous voyez, de créer un graphe. Donc tracer la courbe de gain en fonction de la fréquence. Donc je vais avoir ici, vous voyez, si je mets à la sortie de mon registre à décalage, si je crée un indicateur, vous voyez, donc j'ai une valeur qui va apparaître. D'accord? Donc c'est pas forcément la dernière valeur qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de récupérer toutes les valeurs. OK? Donc je vais ici au niveau des valeurs de fréquence. Donc la première valeur de fréquence, donc elle va être ici. Donc je vais aller en bordure de ma boucle. Et donc en faisant clic droit, dans le mode du tunnel, je vais indexer mes valeurs. D'accord? Donc ça veut dire que je vais pouvoir créer un tableau qui va me permettre justement de récupérer toutes les valeurs de fréquence. Et donc je vais faire la même chose pour le gain. Donc ici, au niveau du gain, au niveau de ma boucle, je vais venir me positionner en bordure de boucle. Et donc clic droit, je vais tunnel mode, indexer les valeurs. Voilà, donc ça va me permettre de créer un graphe qui va correspondre à toutes les valeurs de gain. Enfin, un tableau qui va correspondre à toutes les valeurs de gain et un tableau qui va correspondre à toutes les valeurs des fréquences correspondantes justement à ce gain. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir intégrer ceci dans un tableau, je vais pouvoir, donc ici je vais faire, donc sur la face avant, je vais aller dans graphe et donc je vais aller dans, ici vous voyez, un express XY graphe. Donc ça va être un graphe XY que je vais positionner ici. Voilà, et vous voyez, qui apparaît ici également sur ma partie programmation. Et donc c'est ceci, d'accord? Donc c'est ce graphe que je vais essayer de créer. Donc je vais build mon graphe et donc je vais mettre ici l'affichage. Donc sur ce VI Express, vous voyez, il attend les valeurs de X. Donc les valeurs de X, ce sont toutes mes fréquences. Donc je vais mettre ici. Et il attend les valeurs de Y, ce sont toutes mes valeurs de gain que je vais mettre donc sur l'entrée Y. Voilà, donc là j'ai pas beaucoup de place, hein, donc je vais essayer de réduire un petit peu cette fenêtre pour que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, il a adapté automatiquement ici les valeurs ici du tableau. Donc ça, ce sont des tableaux que vous avez en sortie de boucle, en valeurs un petit peu dynamiques, adaptés justement à la construction du tableau. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc vous avez un bouton d'arrêt et donc l'utilisateur doit pouvoir régler la fréquence finale. Donc là, l'objectif, ça va être ici de demander à l'utilisateur d'indiquer la fréquence finale. Donc vous voyez, j'ai une fréquence initiale, donc je vais la sélectionner, je vais faire CTRL et je vais faire glisser. Et donc je vais pouvoir créer une commande équivalente et donc je vais appeler cette fois-ci valeur finale. Voilà, donc en Hertz. Et donc l'utilisateur, par exemple, il va pouvoir fixer une valeur finale à 1000 Hz. Voilà. Donc la valeur finale, elle est fixée par l'utilisateur.
Et donc, dès que cette valeur finale va être dépassée par la fréquence qui va s'incrémenter au fur et à mesure, il va falloir arrêter le programme. Donc, je vais avoir juste un élément de comparaison ici, donc supérieur. Donc, dès que la fréquence ici va être supérieure à la fréquence fixée par l'utilisateur, d'accord, je vais pouvoir venir arrêter ici ma boucle. Voilà, et donc vous voyez ici la flèche qui était grisée, elle devient blanche puisque là vous avez un VI qui est applicable. Donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Alors au niveau du graphe, si je fais clic droit, visible item, bon, donc c'est bon. Allez, donc je le lance et vous voyez que ici vous avez un tracé qui s'est effectué. Ok, donc on est parti de 10 Hz jusqu'à bon, à peu près 1000 Hz. Et donc dès qu'on est dépassé les 1000 Hz, le programme s'est arrêté. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a justement incrémenté la fréquence, d'accord, en multipliant par 1,2 à chaque fois. D'accord. Et dès que cette fréquence a dépassé la fréquence finale fixée par l'utilisateur, donc le programme s'est arrêté et toutes les valeurs, donc tous les tableaux, ont été envoyés sur le graphe et le graphe s'est tracé instantanément. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ressemble à un graphe. Un graphe à une courbe de gain. Donc là, si je fais ici clic droit, je vais aller dans... Donc, alors, je vais essayer de mettre un petit peu en forme. Donc la fréquence, donc T0, c'est fixé par l'utilisateur. Donc je vais le mettre au-dessus. La fréquence de coupure, donc là, T0, je vais l'appeler... Donc la fréquence de coupure aussi. Donc T0, je vais l'appeler donc amplification maximale. Donc alors il faut que je l'agrandisse ici. Donc amplification maximale. Donc il s'appelle T0. Donc ça va être l'utilisateur qui va pouvoir le fixer. Donc je vais le mettre en taille 24 et donc en style, donc en gras. Ensuite, donc le gain, en fait, l'affichage, c'était pour un test, donc j'ai pas besoin ici de l'afficher, donc ça, je peux le supprimer. Et donc au niveau ici, vous avez des pointillés au niveau de la partie diagramme, donc je vais faire CTRL B pour enlever ces pointillés. Ensuite, la fréquence de coupure qui va être fixée également par l'utilisateur. Donc là, je vais agrandir et donc je vais l'écrire. Donc fréquence de coupure. Donc FC, donc en Hertz. Donc pareil, je vais le mettre en gras et en format 24, pardon. Donc style bold. Et ensuite, pareil, il va falloir que l'utilisateur fixe la fréquence initiale d'analyse. Donc fréquence initiale. Donc toujours en 24 en gras. Et la fréquence finale d'analyse. Donc la fréquence finale ici. Donc je le mets un petit peu en forme parce que sinon on va pas tout comprendre. Donc on va mettre size 24 et je vais mettre style bold. Voilà. Et donc le graphe ici, je vais pouvoir le mettre et donc l'agrandir un petit peu pour y voir quand même quelque chose. Voilà. Et donc là, je vais l'appeler ici courbe de gain. Voilà. Donc pareil, je peux le mettre en gras hein, ici. Donc si je garde le même format 24 en gras, voilà. Donc j'ai la courbe de gain qui va se tracer. Donc je vais faire un clic droit, visible item. Donc est-ce que j'ai besoin du label? Donc c'est ce que je viens de mettre, vous voyez. Donc c'est la courbe de gain, donc je vais quand même le garder. Et ensuite je vais enlever donc plot légende ici. Donc j'en ai pas besoin. Et donc je vais aller dans les propriétés de mon graphe. Et donc dans les propriétés ici de mon graphe, donc je vais avoir plusieurs choses. Donc je vais avoir donc plots. Donc ça correspond justement au tracé de la courbe. Donc je peux mettre une courbe un petit peu plus épaisse, d'accord? Donc je peux la tracer d'une autre couleur, donc en rouge par exemple, ou en bleu, peu importe, ce que je veux. Donc en blanc c'est pas mal, hein, puisqu'il y a un fond noir.
Ensuite, au niveau scale, donc ça va être les échelles. Donc au niveau de l'axe des abscisses, donc time x, donc je peux créer une grille secondaire ou non. D'accord. Et donc je peux ici renommer. D'accord. Donc ça c'est dans display. Alors attendez, plot. Donc do not use waveform. Bon. Donc je vais aller dans scale. Et donc name, je vais l'appeler. Donc là au niveau de ça va être la fréquence. Donc la fréquence 1 Hz. Voilà. Et donc au niveau de l'amplitude, donc c'est le gain. Donc j'ai le gain en décibels. Donc vous voyez que au niveau ici de mon graphique, vous avez la fréquence qui apparaît et le gain en décibels qui apparaît. Donc là, ici, je peux renommer et donc mettre des grilles. Et donc au niveau de l'axe des abscisses ici, je peux mettre ici une échelle logarithmique. D'accord? Donc c'est ce qu'on utilise pour pouvoir faire des analyses sur des larges plages de fréquences. Il vaut mieux utiliser ici une échelle logarithmique. Donc je vais utiliser l'échelle logarithmique et après je ferai les réglages un petit peu au niveau de mon graphe. Donc je vais peut-être enlever l'autoscale. Et donc je vais commencer une analyse par exemple à 10 Hz. Et donc je peux arrêter l'analyse par exemple à 100 kHz, 100 000 Hz. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai une analyse entre 10 Hz. Et donc là, puisque l'utilisateur a choisi de s'arrêter à 1000 Hz, ça s'arrête à 1000 Hz. Voilà. Donc je fais OK. On va voir si ça c'est correct. Donc vous voyez bien, vous avez bien un quadrillage logarithmique. Et donc si je lance ici, donc je vais choisir la fréquence de coupure, l'amplification maximale. Donc fréquence de coupure de 1000 Hz. Et donc je vais faire une analyse jusqu'à par exemple 100 kHz. D'accord? Donc analyse jusqu'à entre 10 Hz et 100 kHz. Je lance l'analyse et donc vous voyez, vous avez votre gain qui est tracé automatiquement. Ok, donc l'amplification maximale vaut 1 qui correspond bien à un gain donc, de 0 décibels. Donc le gain ici, je peux agrandir, hein, donc je peux mettre 36 en gras. Et la fréquence pareil ici. Donc, je peux mettre la fréquence, size 36 pour voir ce que ça donne, style en gras. Voilà. Et donc j'ai bien ici ma courbe de gain qui s'est tracée. Donc si je veux qu'elle se trace automatiquement, je peux intégrer tout ceci dans une nouvelle boucle while. D'accord? Donc je peux ici, structure, aller chercher une boucle while et je vais tout englober dans une boucle while, ici. D'accord? Et qui va s'arrêter avec une commande stop. Voilà, donc je vais enlever. Voilà. Donc ici, la commande stop, elle est ici. Donc je vais la positionner par exemple là. Donc visible item, j'enlève le label. Je vais agrandir un petit peu mon bouton stop pour que l'utilisateur puisse le voir. À l'intérieur, le bouton stop, donc pareil, je peux mettre une taille beaucoup plus grosse en gras en laissant le rouge. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lancer le programme et vous allez avoir une analyse qui va se faire. Donc là, je vais peut-être diminuer pour y voir quelque chose. Donc, je vais le positionner pour voir l'ensemble de la partie programmation. Donc tout ça, je vais le positionner ici. Voilà. Voilà, donc vous voyez à peu près toute la partie programmation avec la boucle while que j'ai rajoutée. Voilà, donc je vais temporiser la boucle. D'accord, donc ici temporisation, donc toujours temporiser une boucle while, hein, pour pas que ça utilise trop au niveau du processeur. Donc je vais créer une temporisation ici, une constante, donc toutes les, voilà, on va mettre toutes les 2 secondes. Voilà, donc toutes les 2 secondes, on va tracer une courbe de gain. Donc je vais lancer ici mon programme, et donc vous voyez, la courbe de gain se trace, et donc si je change amplification maximale, je passe à 5, vous voyez ici, le gain, il varie. Donc si je passe ici une amplification maximale de 10, on a bien un gain maximum qui vaut 20. La fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle le gain est égal à gain max moins 3 décibels. Donc ici, 20 moins 3, 17. On est bien à une fréquence
de 1 kHz. Donc si je veux changer ici la fréquence, je passe à 5 kHz. Vous voyez, la courbe de gain a été modifiée également. Voilà, et donc je peux changer la fréquence finale d'analyse. Donc ça fait une analyse que jusqu'à 10 kHz et si je veux, je peux commencer uniquement à 100 Hz. Voilà, donc là on a fait quand même beaucoup de travail, hein. Donc si je veux arrêter le programme maintenant, j'appuie sur le bouton stop et donc j'ai le programme qui va s'arrêter. Voilà. Donc là il y a beaucoup de choses, hein. Donc on est capable de tracer maintenant une courbe de gain. D'accord? Donc on avait dans la partie précédente, dans la vidéo précédente, appris à générer des tableaux. Et donc là, on va effectivement générer des tableaux. Et ces tableaux, donc qui correspondent l'un à l'abscisse, l'un à l'ordonnée, vont être envoyés justement sur cette construction graphique, donc build XYGraph, et ensuite sur un graphe XY, donc ici dans ce cas-là, qui m'a permis de tracer la courbe de gain en fonction de la fréquence d'un filtre passe-bas du premier ordre, dont l'amplification est réglable par l'utilisateur, la fréquence de coupure également, et la fréquence, l'intervalle de fréquence d'analyse également. Voilà, merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.